Ensemble. À gauche. Gauche. Plus de couleur. Là où? Ouais. Envoyez. Je t'ai expliqué. Je suis bon. Oui. En fait, non. Tu gardes le bonnet. Non, maman elle a dit on garde le bonnet. Alors on remet le bonnet et puis tata elle dit gardez le bonnet. Non. Message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnaient la Grande Guerre depuis plus de 4 ans. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les Françaises et les Français de commémorer cette journée
avec une émotion particulière. Tant cette histoire est liée pour chacune et chacun d'entre nous à une histoire familiale. Commémorer le 11 novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir, de l'hommage aux morts et de l'expression de notre reconnaissance. L'année mémorielle de 2017 en sera une nouvelle occasion, alors que nous nous apprêtons à commémorer l'offensive du chemin des dames, à témoigner notre amitié aux États-Unis, entrée en guerre le 6 avril 1917, et aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de Vimy le 9 avril de cette même année. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi comprendre des droits des anciens combattants hérités de cette guerre et d'indispensables structures d'aide, de soutien et d'accompagnement. Créé dans l'urgence des combats en 1916, l'Office national des mutilés, des réformés, qui deviendra l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et dont nous célébrons le centenaire cette année, remplit toujours, un siècle plus tard, ses missions historiques de reconnaissance, de solidarité et de séparation, au profit de toutes les générations combattantes, de la Seconde Guerre mondiale aux opérations extérieures, en passant par les soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord. Soucieux de pérenniser et d'inscrire dans la pierre l'hommage rendu chaque 11 novembre aux morts pour la France dans les théâtres extérieurs, le président de la République a décidé qu'un monument dont les travaux seront lancés en 2017 à Paris sera dédié à ces femmes et ces hommes qui ont payé de leur vie leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur haut lieu de la mémoire nationale entend témoigner à la jeune génération combattante la reconnaissance éternelle de la nation et rappeler aux Françaises et Français que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, jusqu'au sacrifice de leur vie, sont prêts à la défendre. Veillons à ce que chacun de nos enfants ne l'ignore en poursuivant l'indispensable travail il va se faire mal et puis il va être tout sale. Je vous remercie. C'est surtout qu'il va se faire mal. De la boue sur les mains, sur les joues, la nuit, le jour, à toute heure, je n'en peux plus, quel malheur. Tir d'obus ou tir de canon, le gaz motard vers notre démon, la nuit, le jour, à toute heure, je n'en peux plus, quel malheur. Manque de nourriture et d'hygiène, la mort quotidienne, la nuit, le jour, à toute heure, je n'en peux plus, quel malheur. À peine 18 ans, et te voilà parti. J'ai mal en dedans, j'ai peur pour ta vie. Tu m'as demandé de ne pas m'en faire. Tu m'as même juré qu'elle serait courte cette guerre. Je crains le pire et je retiens mes larmes. Quand je te vois partir, fier avec ton arme, reviens mon fils, reviens. Cette guerre te tuera. Sans toi, je ne serai plus rien. Quand ta vie, elle fauchera. 14. J'avais juste 19 ans quand j'ai reçu ma lettre. J'étais fière et pourtant j'avais peur de promettre de revenir sain et sauf à mes parents et qui, me voyant partir, étaient tout leurs moyens. Qu'allais-je donc devenir loin d'eux, loin de ma vie? Et comment allais-je agir seul face à l'ennemi? Papa, maman, je vous aime, mais je dois partir. Maudit soit ce système qui va m'anéantir. La ville de Montville a choisi de rendre hommage aux soldats originaires de Montville et sa région, morts pour la France lors de la guerre 1914-1918, par la lecture de documents. Un texte a été préparé en collaboration avec M. Alain Raoul, que je tenais au nom de la municipalité à remercier vivement pour sa participation et sa présence. Les informations seront dans quelques instants lues par Mesdames Prouet et Cauchois, membres du Conseil des Sages, que je remercie également. Elles vont nous relater le parcours de Josué Bellière, soldat normand, mort pour la France, inhumé dans le cimetière militaire de Montville. Vous avez également pu entendre les jeunes du conseil municipal d'enfants et jeunes qui vous ont lu des poèmes concernant la guerre, la Grande Guerre. Je les en remercie également.
merci aux pompiers et merci aussi à la chorale de s'être associée à cette commémoration ainsi qu'au porte-drapeau. Je vous remercie. Émile Lebellière est intervenu le 5 septembre 1884 de Caran, originaire de Mauville. Il est mobilisé le 20 décembre 1914 au 74e régiment d'infanterie. Le 15 avril 1922, le cœur de Josué Émile Bellière et celui d'André Allat, de nombreuses assistantes avaient tenu à témoigner sa sympathie à sa famille en accompagnant jusqu'à sa dernière demeure les restes de ce brave tombé au service de la France. En quelques paroles empreintes du plus pur patriotisme, adressa un dernier adieu aux camarades qui venaient dormir son dernier sommeil dans la terre natale